Bonjour à vous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre. Et on continue donc avec le signe qui vient maintenant, les cancers. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va commencer par le domaine professionnel. Pour vous. Allez, les cancers. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement. Ici, vous êtes dans un nouveau projet. On voit que vous avez des plans. Vous avez envie de changer quelque chose au niveau professionnel. Il y a quelque chose à transformer. Et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. C'est quelque chose que vous allez débuter. Mais cette transformation ne va pas se faire de suite. Ça va être sur le temps. Donc aussi, ici, on est sur un projet de changer quelque chose ici. Pour aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous conviendrait plus. Alors, l'évolution. Le chariot, donc on se met en avant, on avance, on est déterminé à aller vers ce nouveau projet. Ça ne va pas forcément être quelque chose peut-être qui va remettre en question votre vie professionnelle, enfin ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est pas quelque chose qui va se transformer, qui va changer de suite ou d'ici 2 ou 3 mois. C'est vraiment un changement qui va se faire dans le temps. Donc là, on voit que vous êtes déterminé à aller vers cet objectif. Vous avez un objectif, vous vous mettez en action pour ça. L'événement marquant de ce mois. Bien, on a une récompense ici. On a une forme de satisfaction personnelle. On est en fin de cycle. Ici, vous allez récolter les fruits de quelque chose que vous avez déjà commencé. Donc, ce projet ici que vous êtes en train de faire, il y a peut-être des étapes que vous allez mettre en place. Il y aura certainement des étapes au mois de décembre qui auront été validées. Et donc là, vous allez vous sentir vraiment... vous allez vous sentir comme dans une forme d'accomplissement, de bien-être. On voit que vous vous êtes engagé sur la bonne voie par rapport à ce nouveau projet. Et ce nouveau projet ne remet pas en question forcément votre vie professionnelle actuelle. On voit qu'il y a une étape qui a été franchie et on voit qu'il y a un événement qui fait que vous allez vous sentir dans un accomplissement. Donc cet événement qui peut arriver, soit c'est cette étape qui a été franchie par rapport à ce projet, ou soit il y a un événement extérieur de la part peut-être de votre hiérarchie, de la part, je ne sais pas, si vous êtes à votre compte, de votre clientèle, qui vous prouve que vous avez fait, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent sont récompensés. C'est comme s'il y avait à avoir une forme de reconnaissance. Alors, et pour boucler les résultats, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'or. Vous avez le valet, vous avez le cavalier. Donc là, on voit que vous vous activez. Vous vous activez, vous vous investissez pleinement sur un projet au niveau professionnel ici. Il y a un investissement, ça vous a encore plus conforté, cet événement inattendu, cet événement du mois. C'est pas forcément inattendu, mais l'événement du mois, c'est vraiment une forme de reconnaissance. Et ça vous active encore plus pour aller à fond vers ce projet ici que vous êtes en train de débuter. Donc ça peut être évidemment dans votre activité professionnelle, ou bien est-ce que ça peut être aussi une activité en plus de ce que vous faites actuellement comme travail. Alors, on va mettre une précision. Un projet de cœur, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose, vous débutez quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est vraiment une passion. Vous vous engagez vers quelque chose qui vous passionne. Et ici, on a une forme de reconnaissance, de satisfaction personnelle. On voit qu'ici, le relationnel, les réseaux sont importants. Il y a une satisfaction personnelle par rapport à votre entourage professionnel ici. Donc, est-ce que vous avez un entourage professionnel, des collègues qui reconnaissent votre valeur? Ou bien est-ce que c'est par rapport à des nouvelles rencontres professionnelles ici? Je pense que vous arrivez à dépasser
soit des jalousies, des rivalités ici. Peut-être qu'au niveau pro, il y a eu de la jalousie envers vous. Et il y a ici cette forme de dépassement de soi, de reconnaissance, de satisfaction. Hein, vous dépassez cet environnement de travail qui a pu être un peu difficile à un moment donné. Mais aussi, on peut parler vraiment d'une transformation ici. Hein. Vous changez de peau. Vous devenez, on sent que vous avez besoin de personne. Vous êtes autonome, indépendante. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Et on voit que là, vous vous lancez du coup. Vous vous lancez vraiment vers ce nouveau projet. Et on voit que vous pourriez peut-être avoir un peu de stress par rapport à ça. Peut-être que vous avez des inquiétudes. Peut-être que ça vous donne un stress qui vous dynamise encore plus. Peut-être rester discret. Attention à ne pas vous faire voler vos idées aussi. Avec les souris, on pourrait aussi me parler de ça. Allez, maintenant, on va voir le domaine sentimental. Le domaine sentimental pour vous, les cancers. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a l'été. Donc, on voit qu'ici, on a une forme de légèreté dans le couple, dans la relation. Alors, ça peut être avec une relation, si vous êtes célibataire, on peut aussi parler de relations affectives avec une personne en particulier. Donc là, on voit qu'il y a la chaleur, les amusements, les festivités. Donc, il y a une forme de bien-être ici. L'évolution pour ce mois de décembre. On a le bonheur. Bon, alors, vous avez que de bonnes cartes. Le bonheur. L'événement de ce mois de décembre. On a la fête. Bon, vous avez l'été, le bonheur, la fête. Vous vous amusez ce mois de décembre avec votre partenaire de vie ou avec une personne en particulier. Vous allez peut-être être invité à une fête. Vous allez peut-être recevoir une invitation. Ou vous allez peut-être organiser une fête, organiser une sortie. Et ça va être un événement, l'événement de ce mois. Qui va avoir quelque chose de particulier. Alors, et en clôture avec le temps est compté. On voit que ce mois de décembre, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter. Du coup, vous allez avoir peut-être un manque de temps. J'ai l'impression que vous allez avoir un manque de temps pour vous, pour organiser certaines choses dans votre vie privée. On sent que... voilà, vous êtes avec votre partenaire de vie pris dans des festivités, dans des invitations, dans des sorties et vous n'en voyez pas le bout. Alors, pour les célibataires, c'est pareil et on peut avoir peut-être une rencontre à la clé puisque j'ai la rencontre dans le bout du paquet. Alors, on va mettre des précisions. On va donc prendre Oracle G. Je ne sais même pas si je vais mettre des précisions parce qu'il n'y a rien à dire là. Alors, le temps est compté. On va voir, le temps est compté. Le temps est compté pour l'épanouissement. Donc, on voit que vous ne perdez pas de temps pour vous épanouir ce mois de décembre. On dirait que vous avez... En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas perdre de temps. Vous ne voulez plus laisser le temps passer comme ça, sans faire quelque chose de concret. Pour votre propre épanouissement. C'est pour ça que vous allez avoir un mois assez chargé là, parce que vous voulez vraiment du bonheur, de l'épanouissement personnel, du plaisir. Et on voit que vous ne voulez plus perdre de temps. Alors, sur la fête, l'événement donc du mois. On a l'hiver. Donc, il y a un événement donc, pour cet hiver, pour ce mois de décembre. C'est peut-être une fête, une invitation, un événement particulier que vous attendiez. L'hiver, on peut me parler d'une attente, de quelque chose qui était en attente. Ouais. Alors, bon, là par contre, j'ai pas de bonne carte pour vous. Il se peut qu'on ne vous informe pas non plus de cette fête, de cette festivité. Il se peut qu'au contraire, l'événement de ce mois de décembre, vous ne soyez pas conviés à une fête. Je peux l'interpréter comme ça. Puisqu'ici, on a l'abus de confiance. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous être dévoilé, vous être dit. Là, ça peut être le manque de... l'attente
la trahison. Donc il y a ici peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Et peut-être que vous ne serez pas convié à cet événement-là. Et vous pourriez vous sentir un peu blessé. Puisque cette carte, c'est l'événement du mois. C'est quelque chose qui arrive, peut-être auquel on ne s'attend pas. Donc là, on voit que c'est l'hiver, c'est gelé. Donc soit c'est le fait d'attendre, d'être dans l'attente. Vous allez l'apprendre. Et vous êtes dans l'attente de cette invitation et elle ne vient pas. Ou bien c'est quelque chose qui va se produire. Donc voilà, pour l'hiver, ça confirme la carte. Mais il y a quand même une forme de déception par rapport à cet événement. Et on a le bonheur ici, dans un déplacement. La route peut me parler aussi d'une ouverture. Ici, on a fait un cheminement et là, la route s'ouvre. Hein. On a une route sur nous qui voilà, qui ne prend pas fin. Hein. C'est une forme de... On chemine vers son bonheur ici. Alors maintenant, on va voir votre défi. Votre défi du mois. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Ici, on a besoin de retrouver une harmonie émotionnelle. Un équilibre émotionnel, peut-être en ce qui concerne la famille. Ici, vous voulez... comment dire ça? Votre défi, ça va être de ne pas vous tourner vers le passé. Hein. Le passé, c'est le passé, on n'en parle plus. Tout ce que vous avez pu vivre au niveau familial, puisque on sait que les cancers, la famille, c'est important. On laisse de côté, on n'y pense plus, on essaye de retrouver un équilibre, de ne pas être dans cette nostalgie du passé. Hein. Soyez dans le moment présent pour ce mois de décembre. Donc maintenant, on va prendre un message avec le livre de messages des nombres de la Naferschild et on va prendre une page au hasard. J'aimerais bien avoir quelque chose pour tourner la page. Voilà, comme ça je ne choisis pas. Hop. Non, ça c'est... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 avec le 7. Le 3 et le 7 vous apportent des conseils pour faire confiance à votre intuition, vos instincts et vos inclinaisons spirituelles. Il est important que vous les exploitiez, que vous les exploriez et les développiez afin d'être plus équilibré et bien dans votre vie. Si vous traversez un problème que vous n'arrivez pas à maîtriser, même si cela semble être une question purement physique, l'apparition du 7 en combinaison avec le 3 vous invite à regarder plus profond. L'origine est spirituelle, pas uniquement terrestre ou physique. Ici, il y a un côté spirituel ici à travailler. Ici, on parle surtout de bien-être, de santé et de bien-être. On vous demande de voir les choses peut-être sur une perspective plus élevée. Vous pouvez avoir un don spirituel aussi qui se développe. Une nouvelle idée qui finira par être très importante pour le travail de votre vie. On peut vous parler d'un rêve qui se réalise aussi au niveau professionnel. On vous dit de faire confiance au bon timing. On me parle aussi de dons. Alors, j'accepte tout don spirituel qui me vient maintenant et m'ouvre à une perception supérieure de toute question importante pour ma croissance maintenant. Ensuite, ça c'est une prière que vous pourriez faire. Ensuite, renoncez à savoir à quoi ce don est censé ressembler et continuez à vivre votre vie. Ce qui vous est destiné vous trouvera de la meilleure des façons et selon le plus juste timing. Donc voilà pour vous. J'espère que le message vous parle. Faites attention donc aux 3 ou 7 qui peuvent apparaître aussi ce mois de décembre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.